La Matmut vous présente la quotidienne. C'est la deuxième partie de la quotidienne, la P2, avec une Manon qui ce soir ne nous présente pas la météo, mais qui sert la cause de Carole. Et Carole, bien sûr, sert de très belles causes, notamment la cause de la mode. Voilà, la mode Bonnie & Clyde. Mais juste avant, Sylvain, on va peut-être parler de la pluie et du beau temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais avec grand plaisir. Et justement, tiens, Amstramgram, ça tombe sur Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Eh bien, on va tout de suite passer avec vous à la météo. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Mathieu, ça serait tellement pratique si on pouvait chaque jour rendre quelqu'un responsable de ce qui nous arrive et de ce qui nous tombe sur la tête et sur les épaules. Moi je cherche, on pourrait taper comme un punching ball. Eh bien, évitez que ce soit moi, monsieur. Non, alors on le dit à tous, bien sûr, vous n'êtes pas responsable. Allez, on vous écoute pour demain. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour ce jeudi 20 février, le temps ne sera pas au rendez-vous, avec le matin de grosses averses et beaucoup de nuages, avec des températures qui varieront entre 6 et 11 degrés. L'après-midi, de petites éclaircies sont à prévoir sur la Seine-Maritime, mais la pluie sera toujours présente dans l'heure, avec des températures relativement douces qui seront entre 9 et 11 degrés. Demain, nous fêterons les aimés, et comme le dit le proverbe, souvent à la Saint-Aimée, la campagne est enneigée. C'est peut-être un indice pour sortir la paire de ski et les moufles, je ne sais pas. Écoutez, on verra. En tout cas, rien qui puisse nous permettre de nous réjouir encore. On pourrait plaquer chaque jour la même carte. Alors, ouais. J'ai vu, il y a un petit peu de soleil là dans le haut de la carte. Après, la question, c'est de savoir où est la limite et de quel côté on se trouve par rapport à cette limite. Voilà, en tout cas, moi, je me réjouis de la prestation de Mathieu qui, pour la première fois, présentait la météo. Bravo à toi. Merci. C'est bien, Mathieu. Merci. C'était donc la météo de Mathieu. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Et maintenant, c'est la mode de Carole. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir. Alors moi, je ne vais pas sortir les quoi le bérets. thème ? J'ai sorti les bérets, pas les moufles ni les skis. Et donc, on va voir comment on les customise, comment on peut le porter hors trench, malgré que ça soit de saison, et hors manteau. Et qu'on puisse le porter toute la journée et que ça soit toujours d'une manière très féminine. Alors, déjà, pour Stéphanie, voilà. Donc, je le mets ? Allez-y. Alors, un qui fasse un petit peu écossais pour Mathieu. Il a gagné le pompon. Alors pareil. Supplémentaire. Pareil, donc, vous voyez, c'est une petite broche. Donc c'est pareil, vous en achetez d'autres et vous pouvez customiser, vous changer comme vous voulez. Vous n'êtes pas venu avec votre veste en jean ce soir, Carole ? Non, du tout. Non. Mais je suis venue avec Manon. Bon. Voilà. Voilà. D'autres aussi, vous voyez, oui, customisés, toujours sur le même principe. Et le mien, alors, je peux le customiser peut-être ? Voilà. Qu'est-ce que vous me proposez, Carole ? Alors, on va essayer avec du doré. Je passe à Sylvain. Allez, on accessoirise. Voilà. Sylvain, vous n'allez pas rester en reste. Voilà. Le chapeau Mais melon. oui, vous savez à quoi voilà. ça me fait penser ? Ça me fait penser à John Steed. Tout à fait. C'est Mais on était c'est plutôt dans un style Bonnie & Clyde, il n'y avait pas de Borsalino. D'accord. Voilà. Ah, vous avez la grosse tête là. Voilà. Je pense que dans Chapeau melon et bottes de cuir, John Steed avait plus fière allure que moi ce soir. Ça ne te va pas du tout. Ça m'énerve, du tout. C'est pas la peine pour en faire une caricature, Johnny. Non, Je crois que c'est ça. pas la peine. T'as du bol, Par je suis contre, parti je me sur autre permets de chose. dire, il a une histoire, c'est quand même le chapeau de melon de l'arrière-grand-père de mon mari. Donc vous voyez, hein. C'est vrai. Bah, j'espère que ça va je mieux vous à votre assure. mari. J'espère que ça va mieux Il a à une votre grosse tête aussi. Je me réjouissais hier, on avait un livre hier qui datait de 1790 et quelques entre les mains, et on se disait, tiens, il y a plusieurs siècles, des gens touchaient déjà ce livre, donc là, il y a longtemps, Voilà, un tout homme à fait. portait ce chapeau. Tout à fait. Voilà. Bon, magnifique. Donc, pour cet hiver, on customise nos bérets Voilà. à la Pour mode tous les hivers. Bonnie & Clyde. Voilà. Donc là, je vais vous présenter donc la silhouette de Manon, que vous avez connue avant. Donc maintenant, hop, relooké. Donc très avec un petit béret avec des petites fleurs. Le petit foulard, qu'on a toutes pareilles dans les penderies. Le foulard, le béret, la marinière. On fouille, on trouve. On fouille, on À trouve tous les tout à fait. La marinière, il n'y a pas d'excuse, avec l'armanade avec dernière.
On a toute une marinière. Si par contre vous avez une poitrine un peu plus généreuse, vous pouvez la prendre un peu plus grande et vous la faites blouser, mais toujours marquer la taille. Est-ce que c'est, Carole, vous qui avez très bon esprit, l'esprit de l'économie française, est-ce que c'est la marinière Made in France? Ah, je répondrai pas. Hein, on sait pas? On sait pas? Joker. On ira regarder l'étiquette tout à l'heure. Voilà, ensuite, donc la jupe crayon taille haute, qui Ça se, oui. Ah oui, oui, ça suffit ça à va bien. elle-même, c'est très sexy. Ah oui. Par contre, on ne rajoute surtout pas de ceinture à la taille parce que la taille est déjà marquée. On reste après dans le minimalisme. Donc, jupe taille haute, crayon, toujours avec des talons, parce qu'évidemment, quand on est petite, ça tasse. Si vous êtes petite, il vaut mieux trouver une jupe crayon au-dessus du genou. Alors pareil, grande tendance pour cet été, mais avec des fleurs, etc. Donc, je ne vous conseille pas d'investir dans un motif fleur parce que vous n'allez pas la reporter cet hiver. Carole, est-ce que c'est vos tendances à vous et avec votre sensibilité ou est-ce que c'est les tendances générales? Non, c'est en fonction du style que j'ai envie de présenter. Tendance actuelle au niveau de la jupe. Oui, tendance actuelle. Voilà. Après, en fonction du look de Manon, j'avais envie qu'elle ait un petit côté zazou comme ça, un petit peu guinguette. Allez, tournez-vous un petit peu, Manon, qu'on voit un petit peu cette mode vivre sur vous. En tout cas, ça vous va très très bien. Hein. Vraiment Voilà. très bien. C'est vrai, hein? Ça sied à votre beauté, Manon. Et tout ça grâce à Carole. Voilà. Juste une petite info, je voulais parler si j'ai encore un petit peu de temps, c'est que la Fashion Week de Londres s'est terminée hier et j'ai repéré alors des petits accessoires qui sont à tuer, qui sont horribles, mais c'est pas grave, nous c'est les fashionistas londoniennes qui les portent et pareil, on les a toutes dans nos garde-robes. Alors si vous voulez être une hipster londonienne, vous pouvez porter alors le pire du pire, avec des jupes, les fameuses méduses transparentes avec des chaussettes. Alors les méduses, ce sont des chaussures, c'est ça? Tout à fait. Les chaussures que l'on met pour aller à la plage, Tout à à Dieppe fait. par exemple, pour se protéger Tout à les fait. pieds. Grande tendance à Londres. Ce qu'on appelait aussi les nouilles, c'est ça? Non, ça s'appelait pas les nouilles? Je sais pas si c'était les nouilles, mais c'est grande tendance. Pareil, porter un plaid sur une épaule. On a tout un plaid. Voilà, vous serez encore tendance à Londres. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai vu d'autre aussi, le sweat à tête de mort, ça reste encore dans du raisonnable. La brassière par-dessus les vêtements. Un plaid sur une épaule, les Roumains le font Bon, déjà. écoutez, souvent, moi je suis ravi d'entendre Voilà. que, d'après Carole, une tête de mort sur un sweat reste dans le raisonnable. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, ce sont les tendances de la mode. Voilà, et peut-être une un dessin petite de Johnny. caricature voilà, un dessin de Johnny. de Là, Johnny donc, qui était très inspiré. Ça va être votre fête, ma chère Carole, peut-être, mais on y passe tous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, Johnny? Oh, c'est mignon. Hein. Johnny, le look Bonnie and Clyde, un look qui tue. Vous voilà transformé, Carole, en Ouais, killeuse. mais alors, du coup, moi, j'ai pas le revolver, là, j'aurais bien aimé. Une vraie killeuse. Voilà, en tout cas, bravo d'avoir relooké le port de tête de Stéphanie et puis d'avoir entièrement relooké Manon. Manon, la jupe fourreau pour monter les escaliers, c'est peut-être pas terrible. Très bien pour apprendre à marcher avec des talons. Mais oui, très bien. Mais en tout cas, pour les escaliers du Havre notamment, pas terrible. Et c'est justement ce qu'on va voir avec le sujet un jour en Seine-Maritime. Il s'agit de l'histoire des escaliers havrais. L'idée de faire un livre m'est venue tout naturellement. Je me suis dit, il serait intéressant de mettre à l'honneur les escaliers aujourd'hui, qui existent toujours, ils sont toujours pratiqués. On a appris escalier par escalier, et au fil du temps, la démarche s'est construite elle-même. Comptage des marches, est-ce qu'il y a une rampe, est-ce qu'il y a un banc, est-ce qu'il y a de l'éclairage, est-ce qu'il y a un passage clouté. Et on a décidé de faire ça ensemble. On a voulu donner un aspect technique, un aspect matériel, un aspect humain, un aspect social à travers chaque escalier, avec des faits importants, des anecdotes et tout, donc des faits historiques, des choses qui font vraiment vivre l'escalier. Chaque personne rencontrée, un petit bonjour et un petit sourire, et les gens sont relativement bavards. Et nous ont tous expliqué la façon dont eux vivaient l'escalier. C'était excellent dans la mesure où nous, on avait décidé d'avoir un slogan « Nous allons faire parler les escaliers ». Les escaliers ont eu un rôle très social dans la mesure où la ville basse
dans les années 1930, 40, 50, était pourvu d'un certain nombre d'entreprises. Les Tréfi Métaux, la Centrale Mécanique, la Transat, le Normandie pour le spectacle, j'en passais les meilleurs. Et les gens à l'époque, où les moyens de transport étaient peu nombreux et les voitures encore moins, les gens empruntaient les escaliers pour aller au travail principalement. La ville du Havre a la chance d'avoir une petite centaine d'escaliers, avec chacun une histoire, et ça va permettre localement aux gens de se retrouver et de parler du patrimoine local à vrai. Le plateau a encore changé, c'est ça qui est bien dans la quotidienne. Et là, on va finir avec les papilles émoustillées. Et bonsoir Pierre Caillé, chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Et vous êtes venu avec une belle volaillère. Alors quand je dis belle volaillère, c'est aussi en fonction de ce que vous produisez. Il y a une chose qui est très sympa, de plus en plus, on voit que les chefs mettent de plus en plus à l'honneur les producteurs. Et ça, c'est bien. C'est une tendance actuelle, Pierre Caillé, ça ? Je ne sais pas si c'est une tendance actuelle, en tout cas, c'est une logique de travail parce que sans eux, on n'a pas de beaux produits, pas de bonne cuisine, pas de clients. Alors, on parle de quoi ce soir, Pierre ? Donc, on va parler du canard de Rouen, la race canard de Rouen. Enfin, Godelaine va nous parler du canard de Rouen. Voilà, Godelaine Balogo, qui est donc volaillère de profession, c'est bien le terme, à côté de Cany-Barville, à Ouinville, et d'ailleurs non loin de Valmont, où se trouve le Bec au Cauchois, le restaurant de Pierre Caillé. Juste à côté, ce qui m'arrange beaucoup. Alors, on vous écoute tous les deux avec grand plaisir. Racontez-nous justement cette histoire de canard et de belle volaille. Donc en fait, la race canard de Rouen a été relancée en production commerciale depuis bientôt 1 an. Donc c'est une race endémique, à même titre que la race de Duclerc, avec vraiment des typicités. Il n'y avait plus d'élevages commerciaux, ni de l'un ni de l'autre, d'ailleurs, ni de Rouen ni de Duclerc dans la région. Donc c'était quand même assez dommage d'avoir la chance d'avoir des races locales sans pouvoir les travailler. Donc Madame Main a réussi avec ses éleveurs à les rassembler et les faire relancer en fait la production de ce canard. Mais je vais vous laisser expliquer parce que la question qu'on se pose, c'est qu'on parle de belle volaille. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui produire une belle volaille ? Ça tient à quoi et ça se fait comment ? Produire une belle volaille aujourd'hui, c'est choisir une race, comme vient de dire Pierre. Là, nous avons la chance en Haute-Normandie d'avoir des races régionales comme le canard de Rouen ou le poulet de Gournay. Donc, une bonne race bien typique. Ensuite, du temps, c'est-à-dire que des élevages de petite taille avec une alimentation 100% de mélange de céréales naturelles et on prend le temps que la volaille arrive à maturité. Ensuite, un abattage, donc abattage traditionnel. Et le but, la qualité, elle se fait au champ. Donc voilà, donc on est là pour préserver, pour faire un cahier des charges avec nos éleveurs et préserver cette qualité et après la proposer à de grands cuisiniers comme Pierre Caillé. C'est vrai qu'en termes de volaille, on entend toujours parler de la volaille de Bresse. Alors combien de temps il faudra pour que la volaille de Caux, peut-être, soit reconnue à sa juste valeur ? Oh, mais nous œuvrons. Et Pierre Caillé œuvre aussi dans les assiettes. Bien sûr, ouais. C'est ça. Après, ils n'ont pas la même typicité. Donc pour la volaille, vous faites la comparaison avec la volaille de Bresse, le poulet de Gournay, c'est un petit poulet qui est très persillé, très goûteux, qui est vraiment très différent de la volaille de Bresse. Donc franchement, je ne peux pas chercher à les comparer. C'est juste qu'on a la chance d'avoir des races locales. Et je pense qu'on a un devoir en tant qu'artisan du goût et du produit de les promouvoir. Et puis si on les travaille, elles seront préservées. Si personne ne les travaille, ce sera plus difficile. Alors justement, Pierre, comment vous les travaillez ? Bon, moi, le canard de Rouen, je le travaille depuis 1 an, depuis que c'est sorti, donc sur la carte régulièrement. Là, je vous ai ramené qu'un plat aujourd'hui, j'ai fait soft. Je vous ai ramené un pâté en croûte, j'ai mis au point une recette de pâté en croûte qui est faite uniquement à base de canard. Donc dedans, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas d'autre chose. C'est le gras du canard, c'est les filets marinés, c'est les cœurs, le foie, avec des produits locaux en plus pour accentuer le côté terroir avec de la pomme, avec une marinade à base de calvados et de bénédictine. Donc vraiment, on est sur un pâté en croûte 100% local. Est-ce que c'est compliqué à réaliser ? Alors, c'est très compliqué. Enfin, c'est technique, c'est très technique et c'est surtout très long. Parce que entre le jour où je réceptionne les canards et le jour où je peux servir le pâté, au minimum, il faut 4 jours, quoi. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a toute une découpe, tout le travail de découpe à faire dedans, sur le canard, préparation des viandes, les marinades.
Il faut le temps vraiment de faire maturer les viandes avec l'assaisonnement, le montage, les cuissons. Ensuite, après, il y a toute la partie avec l'insert, l'ajout de gelée dans le pâté, justement, pour qu'elle puisse s'équilibrer comme ça à l'intérieur. Et après, il faut le laisser maturer un petit peu avant de le servir. Alors, il n'y a aucun risque, je suis surprise que Sylvain m'ait pas encore taquiné, qu'un jour je fasse ce merveilleux pâté en croûte, mais si on veut le déguster, il faut aller au bec au Cauchois. Voilà, en ce moment, c'est à la carte. Il est à la carte Oui, en ce moment. mais c'est au menu. Godelaine, cette volaille, où est-ce qu'on la trouve? Quand on est un particulier... Bien sûr, bah oui. En fait, avec mes éleveurs, on produit, ensuite j'abat et je distribue sur la Seine-Maritime à une centaine de bouchers, charcutiers. Donc j'ai plusieurs clients sur la région rouennaise, sur Le Havre, sur Dieppe. J'ai un site internet sur lequel vous pouvez trouver les adresses de mes clients. Annoncez-le, votre site internet. Voilà, et bien la volaillère des clos, 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 la volaillère des clos. Bah, effectivement, beau produit, belle volaille. Et une belle caricature Johnny. de Johnny. Oui. Alors, on la découvre. On la découvre Très tout de suite, basique, la caricature. c'est très basique. C'est parti. Toujours. Revenir aux fondamentaux. Alors, on revient aux fondamentaux. Je hais Rouen et Pierre Caillé. Ah ben oui, c'est sûr que Pierre Caillé, mon pauvre chéri avec un bec jaune, il va te mettre dans les assiettes. Alors évidemment, c'est sûr. Il ne peut pas me haïr vu qu'on le valorise. Ah oui, on valorise le produit. Oui, bah écoute, on va faire une terrine avec du Pierre Caillé dedans, tu vas voir si ce sera Si valorisé. c'est valorisé. Voilà, la méthode Pierre Caillé, c'est mon petit canard, je te mets Voilà. un petit coup derrière la tête et je te valorise. voudrais juste Oui. ajouter un petit mot Oui. sur le canard de Rouen, que les gens ne fassent pas l'amalgame avec le canard à la rouennaise, qui Ah est oui. une préparation, C'est une pas la même recette. chose, oui. Et souvent les gens ont peur de travailler du canard de Rouen parce qu'ils se disent ah mais non moi je peux pas tout ça la presse. Non, c'est vraiment un canard qui a un bon goût de canard, qui est très très pauvre en gras, qui est très tendre, même une cuisse juste au barbecue en été c'est super sympa, que les gens peuvent travailler très simplement à la maison. Donc faut vraiment pas qu'ils fassent l'amalgame entre le canard à la rouennaise et la race canard de Rouen. Il fallait le dire pour la précision des choses, Pierre Caillé. Merci beaucoup de nous avoir fait approcher, alors rapidement, effectivement, ce qu'est cette volaille. Mais encore une fois, ça nous montre à quel point le Pays de Caux, notamment, recèle de beaux producteurs. Il y en a d'autres, notamment le porc, notamment le cresson. Enfin bon, et vous reviendrez, Pierre Caillé, nous en parler. Merci à vous deux. Et maintenant, on va partir dans les airs, on va l'éviter. Moi, je ne sais pas ce qui m'attend. Je passe tout de suite sur le plateau d'à côté. Hello les amis, c'est Draco, voilà, alors bienvenue, alors avec Sylvain aujourd'hui et nos deux amis Spontus et Gérard qui vont nous aider. Alors Sylvain, on va Je sais pas si tenter... je m'appelle Sylvain ou si je m'appelle Cobaye. Sylvain, ne vous inquiétez pas, c'est sans danger pour moi. Alors, et pour moi peut-être pas. Ça va bien se passer Sylvain. Alors, je vais vous demander de vous mettre devant cette petite table qui est là, voilà, face à la table. On est un petit peu anxieux, enfin, quand même. Il faut dos le, à la il faut table, le voilà. dire. Je vais juste, avant que vous vous asseyez, je vais, vous voyez, hop, je vais enlever les tissus, voilà, et je vais vous plonger en état de transe hypnotique, Sylvain. Voilà, vous êtes maintenant mon pouvoir. Et vous allez pouvoir vous asseoir lentement voilà, sur cette table. Parfait, vous déroulez. On va vous tenir la tête ici et les jambes. Parfait, gardez bien les bras ici, super. Et je vais maintenant, on va pouvoir mettre une musique pour vous accompagner dans ce voyage. Hop, super, voilà, hop, ici. Et puis là-bas, le tissu, hop, voilà, attention, super. Parfait, voilà, Sylvain, impeccable. Bravo Sylvain. On s'embrasse.
Merci beaucoup. Voilà, ça fait quoi de s'envoyer en l'air à la télé avec Draco? S'envoyer en l'air avec Draco, je sais pas, mais alors, je peux vous dire, j'étais dans un état second, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'avais une espèce de transe, c'est ça, comme s'il y avait des ondes qui passaient autour. Enfin, une expérience vraiment très très étonnante. Alors voilà, vous pourrez dire maintenant, dès que je vois Draco, je l'évite. Exactement. Bon, merci beaucoup Draco. Donc si vous voulez vous envoyer en l'air, 3615 comme on disait à l'avant, en tout cas, peut-être une adresse pour vous contacter si on veut avoir recours à vos services dans les spectacles. On cherche Draco sur les moteurs de recherche, on trouve. Voilà, bon, d'accord. Un grand merci, une expérience très très originale que je conseille à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup chers amis, merci beaucoup à Gérard Marie qui m'a soutenu dans cette épreuve assez délicate. Voilà, il me reste à vous dire ce qui vous attend demain dans la quotidienne. Eh bien, il y aura de la chanson, on parlera de vente en ligne avec marchéprivé.com et puis une très belle exposition à Dieppe et sur Dieppe. Vous verrez avec de très très belles photos. À suivre sur LCN juste après, eh bien restez avec nous. Il y a Place au cinéma qui sera suivi juste après vers 19h15 de Vive l'écho, le petit module sur l'économie. Vous verrez, c'est PEG, une très belle entreprise qui se trouve dans le pays de Caux et qui fabrique des couettes et des oreillers et qui n'a même pas peur des Chinois. C'est intéressant. Et puis ensuite, à 20h55, eh bien, l'excellent Jacques Legros avec Terre de France. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve avec grand plaisir demain soir, même chaîne, même plateau, même heure. Ciao! La Matmut vous a présenté la quotidienne.